d'Uvalde. Une autre qui s'est ajoutée sur cette liste qui ne fait que s'allonger des crimes cruels. Et cette fois, c'est une tuerie qui s'est passée encore une fois en milieu scolaire. Et ce qui était encore plus tragique, c'est que c'était à l'école primaire que cette tuerie s'est produite le 24 mai dernier dans une école primaire qui s'appelle Robb à Uvalde, au Texas. Un jeune homme de 18 ans nommé Salvador Ramos a été le tueur dans ce massacre ou ce carnage. Mais déjà, en septembre de l'année passée, en septembre 2021, Salvador Ramos avait demandé à sa sœur, parce qu'il n'était pas encore âgé de 18 ans, il avait demandé à sa sœur si elle pouvait lui acheter une arme à feu, et sa sœur a refusé catégoriquement. Et 10 jours avant le massacre, le jeune homme a commencé à avoir des activités sur les médias sociaux. Et le 24 mai, il a dû perpétrer ce qu'il planifiait depuis longtemps. Il a commencé d'abord par tirer sur sa grand-mère à la maison. Et il a pris la voiture de sa grand-mère. Il a conduit en direction de l'école. Et quand il s'est rendu à l'école, la voiture est allée dans une crevasse. Il a eu presque un accident avec des gens. Et quand les gens ont essayé de le confronter, il a tiré sur eux. Ils ont pris fuite. Et à 11h28 ou 11h30, il a commencé à tirer alors qu'il s'est infiltré dans cette école et armé des armes automatiques avec plein de munitions. Et il a commencé à tirer sur les enfants, les enseignants. Et 19 enfants ont péri et 2 enseignants ont péri également avant que vers 12h50, les forces de l'ordre entrent dans l'école, entrent dans la salle de classe et défoncent la salle de classe et tirent sur le jeune homme qui est aussi décédé. La tragédie est faite et maintenant il y a plusieurs spéculations. Pourquoi cela? Et la première question, ou le premier intervenant, ont tous allé dans la même direction. C'est parce qu'il y a trop d'armes à feu aux États-Unis que ces tragédies arrivent. Nous devons passer de nouvelles lois plus sévères pour contrôler les armes à feu. Il y en a même qui sont allés jusqu'à se moquer un peu de ces arguments parce qu'ils disaient une porte à l'école n'était pas verrouillée. Alors que la consigne, c'est que toutes les portes sont verrouillées. Tu ne peux pas entrer dans une école aux États-Unis en dehors de l'heure d'entrée sans passer par une personne de sécurité. Mais une porte n'était pas verrouillée et ce jeune homme est entré par cette porte qui n'est pas verrouillée. Et certains disent que c'est la faute des portes non verrouillées. On devait passer des lois pour que toutes les portes, que ce soit une offense capitale, sévère, que les portes doivent être verrouillées. Et les blâmes se lancent de gauche à droite. Ce sont les démocrates, ce sont les républicains, ce sont les immigrants, ce sont les non-immigrants. C'est les armes à feu, ce ne sont pas des armes à feu. Et on va de spéculation en spéculation et on ne peut pas ne pas être interpellé aujourd'hui. On ne peut pas faire comme si on n'a pas entendu aujourd'hui. Amen. Et plusieurs spéculent.
Et nous pouvons passer de lois plus sévères. Et je ne suis pas un défenseur des armes à feu, mais permettez-moi juste de suggérer qu'il y a d'autres endroits où ils n'ont pas d'armes à feu, où il y a des lois plus strictes et plus sévères, même pas seulement des lois, mais même des moyens pour posséder les armes à feu ne sont pas là. Mais des tueries se font et sont perpétrées quand même à l'absence d'armes à feu. Dernièrement, à Québec, le jour d'Halloween, il y avait un samouraï, déguisé en samouraï, qui était à l'arme blanche. Il a commencé à tuer des gens sur la rue. Et certains vont dire, mais non, si on a les armes blanches, le meurtrier n'a pas le temps de tuer à plusieurs. Et il peut tuer peut-être une ou deux personnes et puis il va être arrêté. C'est un argument comme tant d'autres, mais permettez-moi de vous dire que même si c'était une ou deux personnes à être tuées, si la personne qui était tuée était proche de toi, ça n'allait faire aucune différence s'il y en avait une ou s'il y en avait 20. Un mort est un mort. Que ce soit 20 ou que ce soit un seul, ça ne devrait pas tout simplement. Alléluia. Et l'ironie est encore plus forte. Il y a quelqu'un dans les médias qui a souligné cette ironie parce qu'il y a un débat pour le moment aux États-Unis en ce qui concerne les lois sur l'avortement qui va être, pour ne pas dire, adressé encore. Quelqu'un a dit, je l'ai lu quelque part, et que c'est drôle que c'est seulement quand l'enfant est dans l'école qu'on doit le protéger. Mais quand il est dans le ventre de sa mère, il est totalement sans protection et cela est correct. Tout le monde s'insurge pour ces enfants qui meurent. Et on ne veut pas qu'ils soient tués par les armes à feu, ni par quoi que ce soit d'autre. Mais si nous pouvions au moins être égaux sur toute la ligne, qu'un enfant reste un enfant, il a besoin de protection, peu importe où il se trouve. Alléluia. Peu importe où il se trouve. Alléluia. Mais permettez-moi de vous suggérer aujourd'hui que, oui, peut-être qu'on a un problème avec les armes à feu. Mais laissez-moi vous dire que le problème, ce ne sont pas vraiment les armes à feu. Oui, on en a peut-être beaucoup, mais je ne pense pas que le nerf du problème ou le nerf de cette situation soit les armes à feu, mais le nerf de cette situation, c'est que nous vivons dans des nations qui ont abandonné Dieu. Ces nations avaient moins de lois, mais ils avaient la loi suprême de Dieu. Une fois, ils avaient autant d'armes, mais lorsqu'ils avaient la loi de Dieu, il n'y avait pas autant d'offenses et autant de déroutes. Lorsque Dieu était considéré, alléluia, il n'y avait pas autant de mal qui se perpétrait, alléluia, au milieu d'eux. Job nous interpelle dans ses écrits. Job, chapitre 8, verset 11, nous dit « Les jonques croient, les jonques croient-ils sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. » Il dit ainsi, arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Un homme qui oublie Dieu est destiné à la perdition. Du temps où nous mettons Dieu de côté dans notre vie, nous sommes destinés à la sécheresse. Peu importe où nous avons été sémés, peu importe où nous avons pris racine, mais du moment où nous ignorons Dieu, du moment où nous oublions Dieu, alléluia, tous ceux qui oublient Dieu courent à leur perte. Rien n'est solide et tout est inébranlable. Il n'y a qu'un seul rocher immuable. Il n'y a qu'un seul rocher qui ne change pas. Il n'y a qu'un seul endroit sûr où tu peux établir tes pieds. Il n'y a qu'une seule façon d'élever les enfants dans un environnement safe. C'est lorsque Dieu est au centre. Alléluia, non seulement au centre, Dieu est aux périphéries. Dieu est en haut, Dieu est en bas.
bas, Dieu est à gauche, à droite. Dieu doit faire partir de notre quotidien. Alléluia. Nous vivons dans des nations qui ont été fondées sur la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une vertu que de se débarrasser de Dieu dans nos nations aujourd'hui. Si nous en sommes retrouvés des meilleures sociétés, nous allions applaudir à tous ceux qui luttent contre la parole de Dieu. Si nous étions améliorés, si la criminalité diminuait et que le mal diminuait comme résultat du fait qu'on se débarrasse de Dieu, nous allions les applaudir sans hésiter. Mais le constat est contraire. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus c'est la catastrophe. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus c'est les désastres. Plus nous nous éloignons de Dieu, alléluia, plus c'est la destruction et l'immoralité. Alléluia. Dieu est la solution et non plus de loi. Nous n'avons pas besoin de plus de loi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia, car elle est au-dessus de toute loi. Le livre de Psaumes nous donne également cet avertissement. Il nous dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Vous savez, nous vivons dans des nations prospères, mais nous oublions la source de cette prospérité. Je me suis commandé un livre aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et une des sœurs avec qui je fais l'étude biblique en a commandé 2. Et le livre est intitulé « La signature de Dieu ». Tu ne peux plus le trouver en français, mais tu peux le trouver en anglais encore. Et je me suis commandé une copie en anglais. Je l'ai lu il y a longtemps. Et ce livre est écrit par un journaliste qui ne croyait pas du tout en Dieu. Il a dit qu'il va faire une enquête. Il va utiliser la méthode journalistique d'enquêter. Et il va prouver à tous ces ignorants croyants qui mettent leur foi dans un Dieu qui n'existe pas, qui mettent leur foi dans des fables. Et il a commencé à faire ses enquêtes. Il a cherché dans presque tous les domaines. Vous savez quelle était la conclusion de cet homme? Il est devenu plus croyant qu'il était auparavant. Et au fait, il dit que toutes ces enquêtes conduisent juste à une seule conclusion, c'est que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses et que la vie ne peut pas, alléluia, être vécu sans lui. Il a dit qu'il a examiné la société américaine. Il venait de l'Europe. Il a examiné la société américaine. Il a dit, j'ai examiné leur système bancaire. Je suis rendu compte que leur prospérité ne venait pas de leur système bancaire. Il dit, j'ai examiné leur système politique. Il dit, je me suis rendu compte que leur prospérité ne venait pas de leur système politique. Il dit, j'ai examiné domaine après domaine social de leur vie quotidienne. Il n'y avait pas vraiment un lien tangible avec leur prospérité et le fait qu'ils étaient la première nation au monde. Il dit, quand je suis entré dans leur église, que j'ai entendu ce qui était prêché de leur chair. Alléluia, mes yeux se sont ouverts et ma pensée a été illuminée. J'ai su tout de suite d'où venait leur prospérité. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. Nous nous sommes rapprochés de Dieu. Dieu a été bon pour nous et il nous a prospérés à tous égards. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, alléluia, que nous le rejetons, alléluia, cette prospérité est rejetée également. Alléluia. Et cela est vrai pour toute personne. Le méchant se tourne vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Et David s'écrie, lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Alléluia. Le problème de notre nation, ce ne sont pas des lois. Le problème de notre nation, ce ne sont pas les armes. Le problème de notre nation, ce n'est pas l'économie. Le problème de notre nation, c'est le péché. C'est le péché. Au fait, nous ne devrions pas être surpris de voir ce que nous sommes en train de voir, ni de vivre ce que nous sommes en train de vivre, parce que la Bible nous donne avertissement après avertissement après avertissement. J'ai regardé le livre de Timothée aujourd'hui qui nous parle de la fin de temps. 2 Timothée 3,
le premier verset nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Nous sommes tous d'accord que nous sommes en train de vivre les derniers jours. Que nous soyons dans l'église ou hors de l'église, tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde a sa pensée là-dessus, mais au moins c'est unanime que ce monde est en train d'aller vers sa fin. Il y en a qui le voient du point de vue climatique, que le changement climatique va faire que ce monde va finir. Il y en a qui le voient sur le point de vue politique. Ce monde va finir. Il y en a qui le voient du point de vue économique, que rien n'est plus soutenable. Mais laissez-moi vous dire, tout cela c'est beau, mais Dieu le disait bien avant qu'il y ait tous ces systèmes, bien avant qu'il y ait toutes ces choses, que ce monde va arriver à la fin un jour, parce que l'homme refuse catégoriquement de laisser Dieu gérer sa vie. Vous savez, la lutte, c'est toujours si on va laisser Dieu gérer nos vies ou pas. Dans le jardin, ça avait commencé ainsi. Dieu dit à Adam et Ève, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais sauf d'un arbre. C'était quel arbre? De la connaissance du bien et du mal. Au fait, c'est que Dieu était en train de dire à Adam et Ève, tu peux tout avoir, mais laisse-moi être celui qui détermine qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et Adam et Ève ont dit non, nous voulons être celui ou ceux qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et si nous avons besoin de tourner nos faces vers Dieu, c'est maintenant. Si nous avons vraiment besoin de réinviter Dieu dans tout secteur de nos vies, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons être radicaux pour Dieu, c'est bien maintenant. Nous faisons face à un monde radical. Non seulement ils rejettent Dieu, mais ils adorent Satan. Ils vont dire, nous sommes athées. Je parlais avec un frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé chercher aussi, mais bon, moi je ne voulais pas aller voir aussi. J'ai juste écouté ce qu'il m'a dit, c'est assez. Il me dit, il suivait un forum de gens qui se disaient athées. Ils ne croient pas en Dieu. Mais il a constaté que dans leur forum, ils adorent Lucifer. Il dit, mais Lucifer, c'est dans la Bible. Ils vont rejeter la Bible. Mais au fond, ils font juste un choix. Peuple de Dieu, il y a un choix à faire aujourd'hui. Choisissons Dieu radicalement. Choisissons Dieu clairement. Choisissons Dieu sans équivoque. Qu'il n'y ait pas de doute en ce qui concerne notre choix. Que ça soit clair, que la ligne est tracée et elle est bien claire et visible. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons le servir. Alléluia. Alors que nous allons à l'école, nous allons le servir. Alors que nous allons au travail, nous allons le servir. Alors que nous sommes à la maison, nous allons le servir. Dans nos quartiers, dans nos jeux, il va être question de Dieu. Dieu doit faire partir de toute activité que nous faisons. Le diable est en train de le sortir de toute activité. Mais nous, notre travail, c'est de le ramener dans toutes les activités que nous faisons. Nous n'allons rien faire. Au fait, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Oh, que Jésus imprègne tout ce que nous faisons. Nous allons dormir au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous réveiller au nom de Jésus. Nous allons faire la cuisine au nom de Jésus. À l'école, nous allons y aller dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nos travail, nous allons le faire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que nous allons, nous donnons dans le nom de Jésus. Nous recevons dans le nom de Jésus. Tout ce que nous faisons doit être imprégné de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul secteur qui doit être
voudraient exempter de Dieu, autant ils veulent se débarrasser de Dieu, autant, alléluia, nous allons, alléluia, associer Dieu à tout ce que nous faisons. Nous allons faire des achats au nom de Jésus. Quand nous choisissons quelque chose, c'est au nom de Jésus. Rien sans le nom de Jésus. Rien sans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous donne les avertissements. 2 Timothée 3:1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. On pourrait prêcher toute la journée là-dessus. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Waouh! Que de caractéristiques négatives. Déloyaux, calomniateurs, intempérants. Et regardez ce mot. Je me suis arrêté presque 45 minutes sur ce mot hier soir. Cruel. Et la cruauté est partout aujourd'hui. La cruauté est observée partout aujourd'hui. Même dans les choses les plus banales, on observe une cruauté de l'homme comme pas possible. Vous savez, tu conduis sur la route, essaye d'entrer sur l'autoroute. Personne ne veut te faire entrer. Et pourtant, ce n'est pas qu'il va rester là. Il va passer, toi aussi tu vas passer et la route va rester. Essaye juste d'entrer sur l'autoroute. Ils accélèrent et puis ils regardent de côté. Mais, comme mon père dirait, tout qu'on a fait à Nini. On se bat pourquoi? On va arriver tous. La cruauté est palpable dans des petites choses. Dans des petites choses. C'est grave. Le monde est devenu cruel. Et non seulement ils sont devenus cruels, mais avez-vous remarqué comment ça a été inversé? Quand tu veux le bien, le monde te déteste. Le monde te déteste. Si tu veux juste être droit, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. On te déteste parce que tu cherches juste le bien. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! Mais dans tout cela, tout le monde est saint. Regardez. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait le mal, ce qui en fait la force. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de retourner à Dieu. Les amis, les choses ne vont pas s'améliorer. Je ne veux pas vous désillusionner aujourd'hui. Si vous pensez que les dirigeants que nous avons maintenant sont méchants, attendez voir ceux qui vont venir après. Ils vont être pires. Parce que la parole de Dieu dit que ça ne va pas s'améliorer. Écoutez, laissez-moi vous désillusionner encore davantage. Peu importe de quel côté tu votes, ça va être mauvais. Parce qu'il n'y a aucun système politique qui va demeurer. Tout ce que l'homme fait n'est pas bon. C'est pourquoi il faut s'approprier de ce que Dieu fait. Vous savez, tout système politique va être détruit. Allô? Mais il y a un seul qui va demeurer. C'est cette pierre. Alléluia, qui n'a pas été taillée par le pied d'un homme, par les mains d'un homme. Elle a roulé, jusqu'à ce qu'elle a écrasé tous les gouvernements, toutes les administrations, et les a réduits à la poussière. Et son royaume a commencé à grandir, jusqu'à ce que ça a recouvert
toute la terre. C'est le seul système politique qui va demeurer. C'est le seul royaume qui va demeurer. Et c'est le seul royaume dans lequel je vous invite à entrer aujourd'hui. Il est le rocher. Écoutez, les tueries vont continuer et la réponse, ce n'est pas une autre loi. Alléluia. Les massacres vont continuer et la réponse, ce n'est pas une autre loi. La réponse, c'est Jésus-Christ. Il est le rocher des âges. Il est la pierre angulaire que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Ils essaient de bâtir des nations, mais ils ont rejeté la pierre sur laquelle les nations doivent être bâties. Alléluia. Mais nous l'avons reçue. Elle est disponible pour toi. Et tu peux bâtir ta vie sur cette pierre. Et peu importe ce qui se passe autour de toi, tu peux être sûr que ta maison va demeurer. Bâtis sur Jésus aujourd'hui. Le problème, ce ne sont pas la loi. Le problème, ce ne sont pas l'économie. Le problème, c'est le péché. C'est pourquoi il est venu pour sauver le monde de leur péché. Et non de situation financière, et non de la politique, et non d'un gouvernement. Oh, le gouvernement, vous pensez que Trudeau est mauvais? Attendez voir le prochain. Vous pensez que Trump était mauvais? Vous êtes en train de le regretter aujourd'hui. Vous pensez que Mobutu était mauvais? Regardez ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Tous. Haïti, vous pensiez que c'était qui avant? Duvalier, vous pensiez que Duvalier était mauvais, mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ben, c'était pas si pire de l'époque de Duvalier. C'était pas si mauvais, au moins on mangeait, ou on faisait ceci. Regardez, ça ne va pas être mieux. La réponse, c'est Jésus-Christ qui nous le donne. Alléluia. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos, c'est lui qui le donne. Il est le vrai abri. Alléluia. Ses ailes sont déployées. Et il dit, venez, abritez-vous à l'ombre de mes ailes. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a faim vienne et qu'il achète même sans argent. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est la solution et Jésus est disponible. Jésus est accessible aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui et qu'il ne fait pas encore partir de votre vie, il peut faire partir de votre vie aujourd'hui. Et si vous êtes là, alléluia, vous avez commencé avec Jésus, mais il y a beaucoup de choses, de distractions. Laissez-moi vous dire, éliminez les distractions. Remettez Jésus en priorité aujourd'hui. Qu'il devienne le premier aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de distractions. Cette course n'est pas facile. On l'a tous commencé à 100 000 à l'heure. Mais on espérait que Jésus allait revenir en 1999. Mais 99 est passé. On disait 2000. Y2K, 2000, oh là c'est vraiment la fin. Les avions vont tomber, les ordinateurs vont cracher, les bombes atomiques vont exploser parce que les ordinateurs ne sauront pas dire 2000. Ils vont aller à 00. Tout le monde était en panique. Jésus n'est pas revenu. Et ceux qui étaient en train de faire le marathon, plutôt le sprint, le 100 mètres, ils regardent, la ligne d'arrivée ne fait qu'être repoussée. La ligne d'arrivée ne fait qu'être repoussée. Aujourd'hui, on est en 2022. Qui aurait cru qu'on allait arriver en 2022? Tous ont pensé qu'on allait être partis. Et encore une fois, c'est parce que nous ne nous appuyons pas sur la parole. Il dit que ça va nous surprendre. Alors que vous pensez qu'il va venir, c'est alors qu'il ne vient pas. C'est... J'entends une voix qui me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste prêt pour son arrivée. On reste prêt pour son arrivée. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre façon. Alléluia. Si tu as commencé à courir, écoute, garde un bon rythme. Garde un bon rythme. Que le Seigneur te trouve en train de... mais dans la bonne direction. Garde le bon rythme. Dans la bonne direction. Et on va s'encourager les uns les autres. On va se soutenir les uns les autres. On va s'entraider les uns les autres. Mais nous restons dans la course. Nous demeurons dans la course. Oui, la course est longue. Mais nous devons rester dans la course.
Même un pas à la fois. Mais reste dans la course. La course a commencé et il y a plusieurs choses qui sont venues. Mais regarde, avec des choses comme ça, c'est juste un signe que tu dois te réveiller. Juste un signe que, oh, ce qu'il avait dit là, c'est vrai. Et il revient. Il est en route. Soyons prêts, frères et sœurs. Nettoyons nos maisons. Repentons-nous de nos voies tordues. Retournons à une vie de sainteté. Certains d'entre vous ont commencé une vie de sanctification comme pas possible. C'était la chose. Vous étiez prêts même à vous battre avec les membres de vos familles pour la sanctification. Mais aujourd'hui, petit à petit, des choses reviennent. Allô? Vous me lâchez maintenant. Je veux qu'on aille au ciel. Amen. Je veux qu'on y aille ensemble. Amen. Il n'y a pas de perfection ici. J'ai mes luttes aussi. Il y a des moments où j'étais à terre, j'étais tombé, je disais Seigneur, ne reviens pas maintenant parce que, oh, que ça va... Mais il faut se réveiller à un moment donné. Il faut se mettre sur la route à un moment donné. Il faut persévérer. Alléluia, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La solution reste Jésus. La solution reste l'évangile. La solution reste non seulement l'évangile un temps et c'est fini, mais la solution reste la persévérance dans l'évangile. Je dois persévérer dans l'évangile. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Et vous voyez, c'est ça la particularité de ce temps de la fin. Et si nous tombons dans ce piège, nous risquons d'être mal pris. Quand la Bible parle du temps de la fin, il y a deux particularités. Il y a un de ces côtés où le mal ne fait qu'augmenter. Et que tu regardes, c'est le désespoir, c'est la dépression. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Il y a des gens qui commencent même à chercher des moyens matériels, des moyens charnels pour éviter à tout ça. On va construire des bunkers, on va faire des stocks de nourriture. Arrête. Arrête. Ce n'est pas un bon investissement. Investis dans les âmes, investis dans le royaume, parce que ce n'est pas ça qui va te tenir. On va aller dans le bois, Tu penses qu'ils ne vont pas te trouver là-bas? Ils ont trouvé Ben Laden là. Il était au Pakistan. Et toi, ici au Canada, ils ne vont pas te trouver. Ce n'est pas réfléchi, ton affaire. Ça ne va pas marcher. Embrasse Jésus. Sois avec lui. Et c'est lui qui va te sauver. Ce ne sont pas nos plans. Ce ne sont pas... gagnons les âmes, persévérons, pressons vers l'avant. C'est la seule chose qui compte et c'est la seule chose qui va nous sortir d'ici, parce que je sais qu'en un clin d'œil, au signal de l'archange, au son de la trompette, oh Jésus, il y a ces temps de détresse, ces temps d'agonie, ces temps où tout va mal, ces temps où tout est sombre, ces temps où il y a des meurtres. On dirait que le diable marche sur nos riz et les démons sont devenus littéralement palpables. Et tout ce que l'homme dit, c'est mauvais. Un homme n'est plus un homme est une femme est un homme. Et c'est la confusion totale et la cacophonie. Je n'ai jamais compris pourquoi. Anyway, je vais me perdre là-dedans. Je vais laisser tomber cette affaire-là. Tu sais, un homme qui te dit, moi je suis une femme maintenant. Et là, pauvre toi, tu regardes, tu dis bonjour messieurs, et la personne se fâche. Comme si c'était ma responsabilité en ce qui concerne son apparence. Moi, je n'adresse que ce que j'observe. Allô? La pauvre, ma sœur Mugo, elle était choquée l'autre jour. On était sur la rue Saint-Hubert. Et on allait sur la rue Saint-Hubert. Et tu pouvais voir cette dame, des hauts talons, une robe à fleurs, avec un chapeau comme ça. Là. Et les cheveux
tombée. Et tu sais, on passe, elle regarde comme ça. Ben, la femme était barbue. C'était un monsieur avec, je ne dis pas quelques poils là, la moustache ici et la pomme d'Adam là. Elle était choquée. Elle a failli commencer à parler en langue. Ces choses-là sont rares en Afrique. Mais ici, ça se promène dans les rues. Elle était, maman, c'est comme si je suis dans un film. Je dis, mais tu es en plein dans le film. Parce que le film, c'est faux ici. Laisse-moi te dire, le monde, il n'y a pas d'espoir pour le monde. Le seul espoir se trouve en Jésus-Christ. Et tu peux regarder ce désespoir et être complètement abattu. Mais alléluia. Mais le même Dieu nous dit que dans les derniers jours du Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Il y a un Dieu qui travaille dans ce chaos. Il y a un Dieu qui délivre dans ce chaos. Il y a un Dieu qui sauve dans ce chaos. Et c'est là notre espoir. Il est à l'œuvre. Alléluia. Et il est plus fort que jamais. Il est plus puissant que jamais. Il délivre comme jamais et rien ne résiste devant lui. Et si nous pouvons juste nous décider, nous aligner, nous dire, moi et ma maison et avec tout ce qui est en moi, je veux suivre ce Dieu. Laissez-moi vous dire, il va faire la différence pour nous. Alléluia. Il nous donne la victoire sur les montagnes. Il nous donne la victoire dans les vallées. Il nous donne la victoire dans les airs. Il nous donne la victoire dans les profondeurs. Il nous donne la victoire lorsque nous sommes debout. Il nous donne la victoire lorsque nous sommes endormis. Il est le Dieu de tous les temps, de tous les endroits. Il est le maître de temps et de circonstances. Et c'est lui seul qui sauve. Il est notre seul espoir. Il est notre seul espoir. Alléluia. La seule loi qui va nous faire sortir de toutes ces cacophonies, c'est la loi de la grâce. Alléluia. C'est la loi de la grâce. Et Jésus est venu pour nous donner cette grâce. Il est venu pour nous accorder cette grâce. Il est venu, il a payé le prix pour tous ces désordres. Il a payé le prix pour tous ses péchés. Il a payé le prix pour tous ses crimes. Vous savez, lorsqu'il était à la croix, vous savez, Dieu est un Dieu toujours de dualité. Il fait les choses toujours en deux temps. Et le second est toujours meilleur que le premier. Et on peut regarder les testaments, les alliances, les venues du Seigneur, tout ce qui est fait en deux. Le deuxième est toujours meilleur. Amen. Maintenant, regardez ceci. Les théologiens nous disent ceci, que lorsque Christ est venu pour la première fois, le péché du monde avait fait un pic. Et ça approchait un point où ça allait déclencher la colère de Dieu. Et au temps indiqué, la Bible dit, ce n'était pas juste un temps au hasard. Jésus est venu à un temps bien prédéterminé. Il est mort à la croix à un temps bien prédéterminé. Et les anciens, certains juifs, rabbins juifs qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ils vont te dire que le péché du monde était à son comble. Et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est venu juste à point. Et tu peux le comprendre quand tu vois les atrocités qui caractérisaient leur époque. Tu peux dire que oh, ça va mal aujourd'hui, oh non, on n'a rien vu. Et l'époque des apôtres était une époque sombre. Mais paf, le sang de Jésus nous a donné un autre souffle, un second souffle. Mais vous voyez, nous sommes encore en train d'aller à une autre culmination. Et quand on va arriver à cette culmination, ben, le Seigneur va juste nous enlever de cela et le jugement de Dieu va tomber. Et si je vais me mettre en ordre, c'est maintenant.
Il a payé le prix pour cela. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe où tu te trouves, tu peux revenir à Jésus-Christ. Allô? Et vous savez, si on peut se lever tous ensemble, nous avons toujours cette approche humaine en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Le fils prodigue a péché contre son père. Il a pris ce qui lui appartenait. Il est allé, il a tout gaspillé. Il pensait que son père n'allait jamais lui pardonner. Et du temps qu'il pensait cela, il était pris dans l'enclos des porcs. Ce n'était pas la colère de son père qui le gardait dans l'enclos des porcs. C'était sa perception du pardon de son père. Mais la Bible nous dit qu'il est arrivé à une place où il s'est dit que je sais que mon père ne va pas me pardonner. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la perception du pardon de son père qui le gardait dans... Il dit que je sais que si je retourne, mon père ne va pas me pardonner. Mais si je retournais et que j'étais même un esclave dans la maison de mon père, peu importe où tu te trouves, dis-toi ceci. Et si tu revenais juste pour être un esclave dans la maison du Seigneur? Mais à sa grande surprise, lorsqu'il est arrivé, il trouvait son père à la porte. Son père regardait tous les jours s'il revenait. Dieu a les bras ouverts. Il te dit, reviens à la maison. Alléluia. Peu importe où tu es, reviens à la maison. Parce que ce monde ne va pas s'améliorer. Nous vivons un temps sans précédent. La seule chose, c'est Jésus. Et ne te permets pas de perdre cette seule chose qui peut nous sortir d'ici. C'est la seule chose. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment et baisser nos têtes. Merci Seigneur. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le prix payé à la croix, Seigneur. Seigneur, nous savons pertinemment bien où nous nous trouvons, Seigneur. Père, certains d'entre nous ne sont pas encore récipiendaires de ta puissance, Seigneur. Papa, ta volonté, c'est qu'ils reçoivent cette puissance aujourd'hui. Père éternel, certains d'entre nous, Papa, nous avons reçu cette puissance. J'ai reçu cette puissance, Papa, mais des fois, je l'ai gaspillée, Seigneur. Je l'ai souillée. Père, nous revenons à toi encore, Papa, comme le Fils prodigue, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu nous restaures dans ta grâce, Papa. Car nous reconnaissons, Père, que hors de toi, il n'y a point de salut. Hors de toi, il n'y a point de réponse, Papa. Tu es la seule réponse, ô Éternel. C'est pourquoi, humblement, nous te demandons tous pardon, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous acceptes encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est venu et il a payé le prix ultime pour nous. Et en échange, il nous demande tout simplement d'obéir à ce prix qu'il a payé. Simple geste d'obéissance. La repentance que nous venons d'exercer. Le baptême d'eau en son nom précieux. Pour le pardon de nos péchés. Pour l'enlèvement même de ce source de problèmes dans ce monde. Juste être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et il nous promet un don de sa présence en nous, qui a une puissance. Il dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Non seulement il nous appelle, mais il nous dote d'une puissance pour que nous puissions persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. La main de Dieu est sur toi et Dieu t'aime. Et si nous pouvions nous rassembler en avant aujourd'hui, comme d'habitude, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, si vous voulez vraiment exprimer ces désirs et juste dire, Seigneur, oui, moi, je veux te suivre avec tout. Alléluia. La réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, ce n'est pas une autre loi. La réponse, ce n'est pas un autre système économique. La réponse, ce n'est pas une autre nation. Toutes les nations vont dans la même direction. La réponse, ce n'est pas libéral, conservateur ou caquiste. La réponse, ce n'est pas l'indépendance du Québec ou le Canada fort réunis. La réponse, c'est Jésus-Christ. Il est le rocher des âges. Il est le seul royaume qui demeurera jusqu'à la fin. Harikatamana utaraba oloboyosa. Ketamana utaraba oloboyosanda. Koromaya hitaraba oloboyosanda. Oui, les hommes, vous pouvez venir à ma droite, les dames à ma gauche, enfin vice-versa. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Église, si nous pouvons élever nos voix pour un moment, si nous pouvons lui parler et, alléluia, plaider avec lui pour un moment. Alléluia, lui signifier combien nous sommes conscients de notre dépendance de lui. Combien nous réalisons et nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Combien il a que nous sommes conscients du fait que c'est lui la réponse. Oh papa, restaure-moi aujourd'hui, Seigneur. Oh, remplis-moi à nouveau, Seigneur Jésus-Christ, et permets, Père, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. En élevant nos voix vers son trône aujourd'hui. Papa, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit. Soyez conscients de leur présence dans cet hôtel aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que votre obéissance. Oh, Jésus sauve. Il est la réponse à nos dilemmes. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh oui, c'est réel. C'est authentique ce que tu ressens. C'est la présence de Dieu. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Iramaya otaraba otarakelea itaraba oloboyo sanda. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, il se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Si nous pouvons déverser nos cœurs dans sa présence aujourd'hui. Oh
Oh, sataraya itara koloya eta. Arimaya itaraba oloboyo shitaraba oloboyo santo. Jésus est la réponse. Il est la réponse à tes dilemmes aujourd'hui. Aramaya kitaraya ita. Il est la clé de ta situation. Il a bacha. Oro katamanaya etaraba oloboyo santo. Ikatamana otaraba oloboyo kitaraya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Orikatamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia. Il est là pour restaurer, il est là pour restaurer. Ses bras sont ouverts et tendus vers toi aujourd'hui. Il t'accueille, alléluia. Aramaya ketarabaya eta. Alléluia. Il a une nouvelle robe, un nouveau vêtement pour toi. Alléluia. Il a des sandales pour tes pieds, un anneau pour ton doigt. Alléluia. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Ora kataraya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Ore katamana otaraba oloboyo sanda. Ikotoroyo itaraba oloboyo sanda. Le nom de Jésus, reçoit le Saint-Esprit. Reçois-le aujourd'hui. Alléluia. C'est une puissance. C'est une puissance. Il a bachat. Oro katamanaya etaraba oloboyo sanda. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia. C'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. C'est une puissance. Orokatamanaya eta. Hiramaya itaraba oloboyo sanda. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur Jésus. Loue Jésus. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu tout simplement. Loue-le tout simplement. Il a vachata. Loue-le tout simplement. Alléluia. Ora katamanaya etaraba oloboyo san. Oh Jésus. Oro katamanaya itaraba oloboyo san. Alléluia. Loue tout simplement ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Orakatamana etaraba oloboyo san. Loue ton Dieu, il a vachat. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oro katamana itaraba oloboyo san. Oriabaya etara keleya eta. Alléluia. Il y en a qui sont en train de recevoir le don du Saint-Esprit. Il y en a qui viennent pour être revêtus du nom de Jésus dans les eaux du baptême. Alléluia. Alléluia Église. Alléluia Église. Prions, perçons encore. Poussons encore, alléluia. La main de Dieu n'est pas courte. Il veut rencontrer, il veut remplir. Alléluia. Il est en train de restaurer aujourd'hui.
Orokatamanaya ita. Orokatamanaya ita rabaoloboyosa. Oh Jésus. Oh Jésus. Orekataraya ita rabaoloboyosanda. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous servons un Dieu qui finit toujours le travail qu'il a commencé. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Église, si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Il y a des gens qui recherchent. Alléluia. Il y a des gens, alléluia, qui cherchent encore. Oh, Katamanaya Eta. La main de Dieu n'est pas courte. Elle n'est pas du tout courte. Haramaya Kitaraya Otaraba Oloboyosa. Oh, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Pour cette cause, le Fils de l'homme a été manifesté pour défaire ce que le diable a fait. Il en a peut-être fait dans ta vie, mais Jésus est manifeste pour le défaire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh Jésus. Orokotomanaya etaraba oloboyosan. Orikatamana itaraba oloboyosan. Koroyo itaraba oloboyosan. Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de faire. Alléluia. Dieu est en train de faire. Alléluia. Et Dieu t'aime. Ne reste pas plus longtemps dans cet enclos de pourceaux. Alléluia. Ne reste pas plus longtemps dans l'enclos de pourceaux à cause de ta perception du pardon de ton Père. Alléluia. Ce sont les temps difficiles. Mais dans ce même temps, Dieu est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Vous savez, hier, Maman Tilmé a invité un Afghan, quelqu'un de l'Afghanistan. L'a invité à l'église, il est venu hier dans la réunion de prière. Je ne sais pas comment elle fait, Maman Tilmé. Je ne sais même pas quelle langue il parle en Afghanistan. Elle l'a invité. Il est venu hier, un musulman.
est venu hier dans la réunion de prière. Après qu'on ait parlé avec lui, il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parle de la puissance de Dieu. C'est pas un Afghan. Gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de faire des choses dans ces derniers temps. Oui, ça va mal. Oh, si nous pouvons garder nos regards, alléluia, à la bonne place. Et nous pouvons réaliser le potentiel de ce que Dieu va faire et être juste au milieu de ces potentiels et vivre tout ce qu'il va faire. Et laissez-moi vous dire, il y en a ici que le diable a torturé, le diable vous a menti. Ne restez pas dans cet enclos de pourceaux. Sortez de cet enclos de pourceaux. Parce que papa est à la porte tous les jours. Il attend votre retour. Amen. Alléluia. Il attend votre retour. Il y a un travail à faire. Amen. Alléluia. Nous allons nous réjouir alors qu'il y a une âme qui va se faire baptiser au nom de Jésus. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau chaude, nous avons des vêtements, un prédicateur. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Oh, je vous dis, Arabaya Ketarayae. Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange. Arabaya Kitarayaota. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Ore katamana etaraba oloboyoita. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire, il est digne de toute adoration. Alléluia, je lui dois tout. Je lui dois tout, il a bachat. Je lui dois tout, alléluia. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle en d'autres langues. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. C'est la puissance de la résurrection. Oh oui Jésus. Alléluia Jésus. Il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Alléluia. Oh. Baptisé au nom de Jésus. Oh, Sarayaeta. Oh, Papa. Alors qu'il rêvait ton nom, Seigneur, notre prière, c'est que tu écrives son nom dans le livre de la vie, Papa. Dans le livre de la vie, ô Éternel. Alléluia. Ororomaya etara kelemaya ita. Orimaya kitaraya otaraba oloboyos. Ikatamana otaraba oloboyos ataraba oloyaet. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste, le Seigneur est fidèle. Amen. Serrez la main de vos voisins, dites-leur le Seigneur est bon. Et ne vous laissez pas intimider par ce qui arrive dans le monde. Ayez le regard fixé sur Jésus. Il est notre rédemption. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une autre loi. Alléluia. Ce n'est pas une autre organisation. Ce n'est pas un autre système. Mais il n'y a qu'un seul royaume. Alléluia. Un seul nom. Jésus. Alléluia. Et nous allons céder éventuellement le sanctuaire au service espagnol. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.